urbaniste, les questions de l'environnement ont toujours été une préoccupation pour moi, une passion, je dirais. C'est pourquoi, déjà en activité, j'ai décidé d'initier ce projet-là. Dans un premier temps, sur un demi-hectare, il y a une biodiversité ici, végétale. Nous avons beaucoup d'espèces de plantes. Ici, donc, c'est ma résidence de campagne que j'ai transformée en une forêt, je ne dirais pas luxuriante, mais en tout cas en une végétation dense où il y a plusieurs espèces de plantations, des arbres fruitiers aux plantes aromatiques et beaucoup d'espèces de plantes médicinales. Le fait qu'il y a une abondance végétale fait qu'il y a un microclimat. La diversité végétale qui est là permet une production pour l'alimentation, c'est-à-dire du moringa au pois d'Angole en passant par toutes les plantes aromatiques telles que les menthes, les basiliques. Donc il y a toute une série de plantes que j'ai plantées ici. Et en même temps, dans des petits espaces, j'expérimente des associations de plantes. Par exemple le maïs avec l'arachide ou le maïs avec le niébé. Donc c'est en même temps un espace d'expérimentation. Nous avons initié également l'introduction de plantes locales en voie de disparition ou qu'on rencontre rarement. C'est le cas par exemple du baobab. J'ai par exemple fait un espace, une sorte d'arboretum où j'ai une véritable forêt de baobab et d'autres plantes locales telles que le tamarinier, le caritier et beaucoup d'autres. Généralement, dans nos traditions, les gens se disent que le baobab, c'est un arbre difficile à cultiver. Aujourd'hui, moi, j'ai planté des baobabs. J'en profite pleinement parce que même si je ne peux pas manger les fruits, en tout cas, je profite de l'ombre, je profite de la consommation des feuilles. Et vous savez que les feuilles de baobab sont beaucoup utilisées pour la préparation de la sauce dans nos traditions. Les préjugés font que les gens pensent que c'est difficile à cultiver. Et donc, mon objectif, c'est de faire en sorte de montrer aux gens qu'il est possible de produire, de planter ces arbres-là. J'ai par exemple une plante médicinale qu'on appelle le noni, qui est une plante beaucoup utilisée, dont le jus est très apprécié. Au-delà donc des espèces locales que j'essaie de maintenir, j'essaie également d'introduire des espèces étrangères qui également sont bien connues, mais les gens pensent que ça ne pousse pas dans nos régions, alors que l'expérience démontre clairement que ces plantes-là poussent bien dans nos régions. C'est une question d'engagement, c'est une question de les entretenir, c'est également une question de se faire encadrer et de mener l'expérience. Parce qu'avant d'arriver parfois à des résultats, il y a beaucoup d'échecs. Il y a des conseils également qu'il faut prendre avec les spécialistes, qu'il est possible d'entretenir l'environnement à travers des plantations d'alignement. Pourquoi ne pas faire la promotion de la plantation d'aliments dans les villages? Ça permet d'améliorer l'environnement. Dans nos communautés, chaque jour, les gens sont en train de détruire des plantes. Chaque jour, les gens sont en train de consommer le bois. Tous les besoins, c'est avec du bois. Mais combien de gens ont le réflexe de dire que le bois là que je consomme, je ne le remplace pas? Et si je ne le remplace pas, la rareté de ce bois-là crée par exemple l'érosion éolienne, favorise l'avancée de la désertification. C'est en ce sens également que je mène cette expérience-là de construction sans bois. On peut faire des constructions très confortables, des constructions très résistantes sans qu'il y ait un seul morceau de bois. Les enjeux environnementaux nécessitent une telle mobilisation, une mobilisation massive, mais une mobilisation permanente de tout un chacun pour que nous puissions minimiser les effets pervers des changements climatiques sur nos vies. On peut créer un cadre de résidence qui est en même temps un cadre de production. Dans ces arts d'activité-là, il faut dire que c'est toujours bien de coupler ça avec l'élevage. Ça crée aussi des effets bénéfiques, ça permet de faire ce qu'on appelle l'agriculture biologique. La fumure, on l'utilise pour fertiliser le sol, ce qui fait que vous avez une production plus saine. C'est des actions simples, mais elles sont porteuses. C'est ça l'intérêt, en fait, de cette expérience-là. La simplicité, la constance, puisque c'est en même temps dans le lieu de vie que tout se passe.
Et donc, je peux dire que ça mérite d'être dupliqué, ça mérite d'être notre réflexe, l'étendre dans les villes, dans les villages. Dans les villes, c'est possible. On peut faire ce qu'on appelle l'agriculture hors sol. On peut utiliser le toit des maisons. C'est un cercle vertueux qu'on va créer. Il y a des ruches que je suis en train de placer aussi pour faire du miel. Puisque dans une abondance végétale comme ça, là, c'est facile de produire le miel. Il y a aussi la pisciculture. Rien n'est impossible. Le plus important, c'est de commencer, c'est de persévérer, c'est de se faire encadrer, c'est de ne pas se lasser, de faire des expériences. Et chaque jour, il faut en faire. Si nous arrivons à faire en sorte que ça rentre dans le mode de vie des populations, un pays comme le Niger, qui est toujours en proie à la famine et toujours en proie aux crises alimentaires, va pouvoir minimiser cette crise alimentaire-là. Je pense que les fonctionnaires, les commerçants sont invités. Généralement, c'est des activités parfois que les gens ne s'y intéressent pas. Mais quand moi, en tant que fonctionnaire déjà, les gens me voient quand je viens ici prendre la houe, prendre la daba, travailler moi-même, ça va interpeller le paysan. Ils vont dire, ah, notre travail est un travail noble, puisque même ceux-là qui vont en ville, qu'on pense qu'ils ont fait fortune ou bien qui ont réussi, ça donne à ça. C'est un véritable combat, c'est un militantisme qui porte ses fruits. Les actions en faveur de l'environnement, les actions en faveur des changements climatiques, et c'est ce genre d'engagement-là qui va faire en sorte que chaque jour vous agissez. Pas des actions de grande envergure en des cérémonies et on oublie. C'est mon intime conviction.